Salut la gang de Trekkies, puis de Trekkers, puis de Trekkettes. Bruno Signery, votre animateur pour l'émission Starship O'Brady, en compagnie de mon... mon co-animateur, la mascotte que vous connaissez toutes, Teddy O'Brady. Vous savez, vous l'avez vu dans plusieurs de nos événements, dont la Parade du Canada, puis il vient souvent à nos kiodons quand on fait nos levées de fonds. Teddy, c'est vraiment un plaisir de l'avoir avec nous pour co-animer l'émission. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est un sujet d'intérêt parce que, comme vous savez, dans environ 7 jours, selon l'enregistrement, ça va être dans 3 jours qu'on va avoir l'Animarako en fin de semaine, qui est la 5e édition. Alors aujourd'hui, on parle du phénomène du cosplay. Le cosplay, c'est un phénomène qui dure depuis des années et des années. Puis, il tient son origine, le terme cosplay tient son origine au Japon. En 1984, c'est le terme cosplay qui a été sorti, alors qu'avant ça, on appelait ça du fan costuming. Ça date de 1939. Alors, il y a eu une évolution qui s'est faite à travers ça, cette espèce de tradition-là de se costumer. Il y a beaucoup de parallèles qui touchent à ça, ce genre de pratique-là. On pense à des événements comme les bals costumés qui ont été une chose commune depuis la nuit des temps. On parle de bien avant les années 1800 qu'on commençait déjà à faire ce genre de pratique-là, de rentrer dans la peau d'un autre passage, ou dans certains cas, juste de cacher notre identité à travers un masque ou un costume. Cette origine-là a fait que ça a continué à travers les années. Puis, il y a eu un intérêt qui s'est développé à travers les années. Au Japon, c'est devenu quelque chose qui a fait beaucoup de vagues, mais qui a fini par trouver son influence aux États-Unis à travers une deuxième tradition qui s'est développée, c'est-à-dire le pic du cosplay qui a monté. On parle d'un pic qui a monté dans les années 70-80. Mais on se rappelle que dans ces années-là, on parle du Worldcon, qui était un congrès de science-fiction qui avait commencé à faire son tour. Parce qu'à ce moment-là, dans ces années-là, on avait des films de science-fiction, on avait des émissions de science-fiction qui étaient très connues. Alors, le Worldcon était une façon d'aller partager sur notre intérêt pour ces émissions et ces sujets-là. C'est sûr que quand on parle de ces années-là, lorsque ça a connu son pic, le cosplay dans le monde de la science-fiction, ça a connu son intérêt avec l'influence des films comme Star Wars, puis les séries comme Star Trek, quand ça débordait dans les films. Le cosplay a continué de faire une boule de neige à travers tous ces événements-là, puis de connaître son engouement. Avec les thématiques les thématiques du cosplay peuvent varier. On parle des thématiques telles que les animés japonais, on parle des thématiques qui peuvent influencer les costumes tels que les bandes dessinées, les films, les séries télévisées. Ça donne une chance aux gens qui aiment s'identifier à leur passion de rentrer dans le personnage qu'ils aiment. Puis, ça fait longtemps que les Japonais ont mis ça en marche en l'Orient, puis c'est une tradition qui est commune là-bas. Mais comme je disais, ça a fini par faire son influence ici en région, puis connaître son intérêt. Cette année, en Estrie, on va avoir un événement qui touche justement le phénomène du cosplay, puis qui est là depuis au moins 5 ans. On embarque sur la 5e année, c'est-à-dire l'Animarako de Sherbrooke. Ça a débuté en 2014 au Cégep de Sherbrooke. Puis les années suivantes, on a continué l'événement à l'hôtel Delta, ce qui a attiré beaucoup plus de gens cette année-là parce que l'hôtel donne accès à ceux qui viennent de l'extérieur, les cosplayers de l'extérieur, de pouvoir s'héberger et être sur les lieux où ils vont faire l'événement eux-mêmes. Ce que j'aime, puis l'événement est organisé par Alexandre Gélina et Kim Coates, qui sont 2 gens que j'ai rencontrés lorsqu'on a eu notre première chance avec les O'Brady de se présenter à cet événement-là. Ils sont entourés d'une équipe dynamique qui, eux, sont très intéressés au phénomène. Puis, je pense que c'est important de mentionner que c'est bon qu'on l'aille en Estrie parce qu'il y a beaucoup de cosplayers ici en Estrie qui aiment ça, justement, vivre un événement sans avoir à faire des grandes distances pour s'y rendre. Et de faire ça à Sherbrooke, ça rend un accès
plus proche pour ceux qui aiment faire cette pratique-là. Le cosplay est une chose qui a toujours été autant fascinante pour les amateurs de bande dessinée puis d'émissions de science-fiction que pour les animés japonais. Puis de voir que l'Animeraco a réussi à ouvrir leur volet puis de mettre toutes ces thématiques-là ensemble en un seul événement, je trouve ça intéressant parce que justement ça donne la chance d'avoir beaucoup plus de participants qui se présentent. Les concours sont vraiment intéressants parce que les prix offerts sont basés justement sur le mérite du travail mis sur ceux qui travaillent eux-mêmes sur leurs costumes. Et dans notre cas, nous autres, ici au Starship O'Brady, ça donne une autre chance, encore une fois, de remettre nos uniformes. Puis ça réunit les cosplayers de la région, surtout, qui sont intéressés justement à rendre leur talent visible ici en région. Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré tout, on a connu les 4 dernières années qui étaient extraordinaires, puis ça continue d'augmenter en volume le nombre de gens qui se présentent. Puis le Starship O'Brady est très fier d'en faire partie justement de cet événement-là. Je félicite l'équipe qui nous donne une chance de nous faire vivre cette expérience-là. Alors, là-dessus, avant de compléter, je vais vous indiquer que j'ai récemment fait un achat. Puis pour les fans du Starship O'Brady, on serait sûrement intéressé de vous rendre à l'imaginaire de Sherbrooke. S'ils n'ont pas ces deux systèmes-là, il s'agit ici des deux guides de voyage, le guide de voyage Klingon et le guide de voyage Vulcain. Ce que j'aime de ces livres-là, c'est que leur source de matériel vient directement de romans, de pocketbooks que j'ai tous lus, et de certains, puis dans certains cas, dans le cas du Klingon, le jeu de rôle de la compagnie FASA qui ont pris une bonne partie de leur matériel de ça, puis ayant lu les éditions FASA, j'ai été content de voir ce matériel-là apparaître dans celle des Klingons. Les Vulcains, eux autres, c'est de Last Unicorn Games qui a servi de source parmi les tant d'autres des livres de poche. C'est une bonne source, c'est très détaillé, puis c'est très agréable à lire en raison de ce qu'ils mettent comme réaliste derrière le travail qu'ils mettent. Alors, là, ce qu'on n'oublie pas de mentionner avant de terminer notre émission de cette semaine, c'est qu'on a, comme j'ai dit, on a l'Animeraco en fin de semaine, où ce qu'on va être. On a l'October Gaming qui va avoir lieu sur les 4 fins de semaine. Là, ce que j'amène comme détail, c'est qu'il y a une fin de semaine qui risque d'être mis de côté pour l'October Gaming, en raison du fait que maintenant qu'on a eu confirmation du 26 et du 27 octobre, le Starship O'Brady a déjà des membres d'équipage qui vont appuyer la maison hantée Magog. Miguel réorganise ça une autre fois au Galley Offer. Alors, cette fin de semaine-là, il est fort possible qu'on mette de côté une de nos soirées gaming à l'œil de chat pour aller appuyer en personne l'événement avec la multitude de gens qui vont être costumés. Ça va être super de pouvoir donner une autre fois un coup de main à la maison hantée Magog cette année. Puis, comme d'habitude, on va compléter ça avec le Ghost Trek. À l'Animaracon, j'ai déjà des billets de prêt. On va commencer à les distribuer, puis vous allez avoir la chance de voir la première de l'affiche qui va servir à faire promouvoir l'événement du Ghost Trek. Et j'ai maintenant confirmation que ça va être le 11 novembre. Le tout va commencer à 18h. Le rassemblement va se faire à 18h. J'ai pour l'instant 3 allées de réserver, mais j'espère d'en rajouter plus. Alors faites-moi savoir si vous êtes intéressé à vous présenter. Là-dessus, je vous dis aussi que si vous aimez les vidéos qu'on fait en ce moment sur le Starship O'Brady, allez cliquer en bas sur le lien YouTube, marquez votre intérêt, puis montrez votre intérêt pour le sujet. Alors, c'est le même qu'on sait si on a des bons intérêts qui suivent, puis des gens qui aiment participer à nos vidéos. Mettez vos commentaires, on va les lire, puis on va partager vos commentaires. Puis, si vous avez des suggestions, mettez-les les suggestions encore une fois en bas de la page, soit sur YouTube, ou allez sur notre page sur Facebook du Starship O'Brady. On va prendre le temps de les lire puis de revenir là-dessus. Alors, j'aimerais vous remercier, et surtout mon co-animateur Teddy O'Brady, qui était d'habitude, il jase pas mal moins que ça, mais je trouve qu'il était pas mal placoté aujourd'hui. C'était un bon équipier. Puis, si vous voulez le rencontrer, il va être à l'Animeraco en fin de semaine. Alors là-dessus, je vous souhaite au nom de l'équipe du Starship O'Brady et à tous et du O'Brady Show, une vie longue et prospère.